Comment lancer une conciergerie Airbnb rentable en 2025? Dans cette vidéo, ça va être full valeur. Je vais vous donner toutes les astuces et tous les secrets pour trouver vos premiers clients et développer votre activité de conciergerie. Je me présente rapidement. Moi, c'est Idriss. Ça fait 5 ans que j'ai monté mon business de nettoyage. Aujourd'hui, ce business transforme en un réseau de franchise et j'accompagne les entrepreneurs à lancer un business de nettoyage rentable. Pourquoi aujourd'hui je vous parle du business de la conciergerie Airbnb? Tout simplement parce que c'est un business où il y a beaucoup d'argent à aller chercher et c'est un business qui est facilement scalable et délégable. Ça en fait donc un business hyper intéressant. Pour monter une conciergerie, vous allez voir, c'est assez simple. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 méthodes gratuites qui vont vous permettre de trouver hyper rapidement vos premiers clients. Juste avant de démarrer, je présente rapidement ce qu'est que le business de conciergerie. Être concierge Airbnb, c'est tout simplement gérer les biens, donc de propriétaires qui n'ont pas le temps, sur les plateformes. Donc c'est la gestion et la mise en ligne de l'annonce, la gestion et la communication avec les locataires et surtout le plus gros du boulot, c'est le ménage entre les locations. On va pas se mentir, le gros travail d'une conciergerie, c'est de nettoyer l'appartement à l'issue des locations, changer les draps, les serviettes, etc. Pourquoi c'est un business qui est hyper intéressant? Parce que vous êtes super bien rémunéré, c'est à la commission donc sur les locations. Donc en général, 20% de commission sur toutes les locations, plus les frais de ménage qui sont payés par le voyageur directement sur la plateforme. Alors, je peux vous montrer, je vais prendre quelques exemples. Là, vous le voyez, on est sur un appartement géré par une conciergerie. En général, les frais de ménage se situent entre 35 et 40 euros. Donc, ça dépend. Là, vous le voyez, on est sur des frais de ménage à 35 euros. Là, on a, un autre appartement géré par une conciergerie. Et on va voir à combien s'élèvent les frais de ménage. 35 euros. Donc, en général, c'est des frais de ménage qui sont entre 35 et 45 euros, sachant qu'il y en a rarement pour plus d'une heure de prestations de nettoyage. Et sur chaque location, vous prenez un pourcentage. La plupart des conciergeries sont à 20%. Pareil, on va prendre un exemple. Donc, on va aller sur les conciergeries. J'ai tapé conciergerie Airbnb à Lyon. On va prendre les 2 premiers résultats. J'ai vérifié tout à l'heure. Et ces 2 résultats sont à 20% de commission. Alors, lui, son site, hop, c'est juste là, 20%. Et sur le deuxième résultat, globalement, je vous laisserai regarder dans votre région, dans votre commune, mais toutes les conciergeries, en général, s'accordent pour être à 20%. Et d'ailleurs, je vais vous raconter une petite histoire. Moi, j'ai eu par le passé une conciergerie Airbnb. Donc lui, alors juste avant, lui, c'est à ce niveau-là. Donc vous le voyez, il est également à 20%. J'ai eu par le passé une conciergerie Airbnb que j'ai gardé 1 an et que j'ai revendu. Et ce que j'ai fait, moi, quand je suis arrivé, c'est quand j'arrive sur un nouveau marché, j'aime bien tordre un peu le marché. Alors, je me suis pas fait que des amis parce que toutes les conciergeries à Clermont-Ferrand s'étaient accordées pour se mettre à 20% de commission. Et moi, quand je suis arrivé, en plus, à l'époque, j'étais un auto-entrepreneur. Je me suis mis à 15%. J'étais 5% moins cher. Et forcément, les propriétaires, 5% pour eux, c'est énorme parce que c'est 5% sur chacune des locations. Donc, à l'année, mis bout à bout, ça fait un joli petit billet. Donc, je récoltais pas mal, quasiment tous les nouveaux propriétaires venaient dans ma conciergerie. Derrière, j'ai pu revendre la conciergerie et j'ai jamais relancé ce business parce que je me suis concentré sur une autre activité, mais ça en reste pas moins un business très rentable. Donc, vous le voyez, vous avez 20% de commission et entre 35 et 45 euros de frais de ménage. Pourquoi c'est un business qui est très scalable? Parce que vous pouvez quasiment prendre une infinité d'appartements. Il suffit simplement d'augmenter donc votre équipe, entre guillemets, de nettoyage, que vous allez payer 25-30 euros de l'heure, donc c'est quand même très bien payé. Et malgré ça, vous allez pouvoir marger, donc sur chacune des prestations de nettoyage, vous allez marger, et en plus de ça, vous allez récupérer la commission. Quand vous démarrez votre activité de conciergerie, on va pas se mentir et parler chinois, va falloir aller sur le terrain et frotter, va falloir se mettre à 4 pattes, va falloir nettoyer les appartements, ça fait partie du business, et c'est comme ça que vous allez gagner vos premiers sous, pour pouvoir ensuite déléguer. Donc faut pas avoir peur d'aller faire du nettoyage, faut pas avoir peur d'aller dans les appartements, nettoyer, changer les draps, au moins au début, pour vos 2-3 premiers appartements. Moi, j'estime que quand on a 4 appartements en gestion, on peut déjà commencer à déléguer, et c'est cool parce que ça vous permet de gagner du temps et de se concentrer sur le business et sur l'acquisition de nouveaux clients. Et du coup, comment trouver des clients pour sa conciergerie Airbnb? Parce qu'au final, que ce soit un business qui marche, c'est très bien. Sur Internet, on en entend des milliers des business qui marchent. Pour qu'un business marche, il faut des clients. Ce qui est cool, c'est que ce business-là, il y a énormément de demandes. Il y a de plus en plus de locations qui sont mises en location de courte durée. Donc, il y a beaucoup de nouveaux arrivants et des clients, vous allez pouvoir en trouver de manière gratuite. Je vous montre. La première méthode que je voulais vous montrer, c'est sur Le Bon Coin. Sur Le Bon Coin, c'est assez simple. Vous allez aller dans la barre de recherche et vous allez taper nettoyage location. Vous allez taper nettoyage location et dans filtre, vous allez cocher type d'annonce, vous allez mettre demande. En gros, là, c'est que des gens qui demandent un service, qui ont un besoin et qui recherchent des personnes pour combler ce besoin.
Et donc, vous allez regarder, là, on a 144 annonces dans toute la France. Donc, forcément, il faudra mettre au niveau de votre région. Mais on va regarder. Donc, la première annonce. Nettoyage, location saisonnière. Donc là, ça, c'est quelqu'un qui cherche du travail, qui s'est trompé au niveau de la mise en ligne. On va aller en arrière, voir sur la seconde annonce, nettoyage appartement, location de courte durée. Donc là, je cherche quelqu'un pour effectuer le ménage dans un appartement, 34 mètres carrés, Fontenay-Rose, qui propose 90 €. Donc vous voyez, en 2 clics, là sur le Bon Coin, on a déjà trouvé un propriétaire qui propose 90 € pour le nettoyage de son appartement de 34 mètres carrés. Je trouve que c'est un peu excessif. Je trouve qu'elle facture très très cher le nettoyage. Je sais pas à combien elle loue la nuit, mais 90 € pour le nettoyage sur des locations de courte durée, je trouve ça un peu excessif. Donc, on va continuer. Donc là, nettoyage, location, appartement de courte durée, c'est celui qu'on vient de faire. Donc en dessous, c'est des conciergeries, c'est des conciergeries, c'est des conciergeries. Hop, ça c'est la connexion qui bug. Là, on en a un autre normalement. Nous recherchons un professionnel du nettoyage à 3, nettoyage logement, recherche femme, homme de ménage pour nettoyage d'appartement, location de courte durée. Donc vous l'aurez compris, sur Airbnb, bah là, vous avez des prospects gratuits. C'est sur Le Bon Coin, pardon, vous avez des prospects gratuits. Suffit d'y aller, postuler. Sur Le Bon Coin, vous allez jamais trouver quelqu'un qui dit explicitement qu'il recherche une conciergerie. Comment transformer ces potentiels clients qui recherchent simplement une prestation de ménage en client pour votre conciergerie? C'est très simple. Il va falloir vendre votre service et très bien vendre votre service. La conciergerie, elle est là pour soulager le propriétaire. Un propriétaire qui a plusieurs appartements, ça lui prend du temps de gérer ses annonces, de répondre aux demandes de clients. Moi qui suis propriétaire de logement sur Airbnb, je m'en cache pas, c'est un peu chiant, désolé pour le terme, mais voilà, de répondre à toutes les demandes de messages. Quand on a plusieurs appartements, ça devient vite un boulot. Et donc les propriétaires, ils ont besoin d'être soulagés. Donc vous, votre business, il est là pour soulager les propriétaires. Et en plus de ça, comme vous allez travailler à temps plein sur leur appartement et sur la gestion et l'optimisation de leur annonce, l'objectif, c'est que par votre service, vous arriviez à augmenter le chiffre d'affaires de ces propriétaires pour qu'au final, votre commission se compense par le gain que vous allez leur apporter. Donc il faut vraiment vendre votre business comme un plus pour le logement du propriétaire et pour un plus dans sa gestion locative. Et en plus de ça, il y a une équipe de nettoyage professionnelle qui interviendra pour le nettoyage entre les locations. Donc sur Le Bon Coin, c'est sûr qu'il y aura personne qui va explicitement dire qu'il recherche une conciergerie. Beaucoup recherchent simplement un service de nettoyage, mais ça ne vous empêche de leur proposer ce service. Alors si vous avez des demandes comme la première qu'on a vue à 90 €, nettoyage de 34 mètres carrés, là moi 34 mètres carrés, 90 €, j'y vais tout de suite, parce que sur des locations de courte durée, les appartements restent quand même assez propres, il n'y en a pas pour plus d'1 heure. Mais à part sur ce genre de demande, faire prendre des clients que pour des prestats de nettoyage, moi je trouve que c'est pas hyper rentable. Donc il faut vraiment que vous arriviez à les démarcher, peut-être même à les rencontrer et en direct, donc leur expliquer votre business de conciergerie et essayer de leur vendre votre service. La deuxième méthode pour trouver des clients en tant que concierge Airbnb, ben ça va vous paraître fou, mais tout simplement sur Airbnb. Quand on est professionnel, enfin quand on loue des appartements, quand on est propriétaire et qu'on loue des appartements sur Airbnb, Airbnb nous propose des co-hôtes à proximité, donc les meilleurs co-hôtes à proximité. Et là, vous voyez, moi, je suis à Clermont-Ferrand et pourtant des co-hôtes, il y en a pas la masse. On en a 11. Comment être un co-hôte sur Airbnb? Le problème, c'est qu'il y a un ticket d'entrée. Il faut déjà que vous ayez loué sur la plateforme, donc soit à votre propre nom, soit que vous ayez déjà en gestion 1 ou 2 appartements sur la plateforme Airbnb et que vous ayez une note de co-hôte au-dessus de 4 sur 5. Donc c'est pas hyper élevé, quasiment tout le monde a une note au-dessus de 4 sur 5. La seule limite, enfin le seul problème que beaucoup rencontrent, c'est qu'il faut une assurance de responsabilité civile professionnelle. Ça coûte 11 € par mois. Pour moi, ça vaut le coup de prendre une assurance de responsabilité civile professionnelle, surtout si c'est pour apparaître en tant que co-hôte sur Airbnb. Là, vous voyez, moi en tant que propriétaire, j'ai que 11 choix, donc ça peut paraître énorme, mais finalement c'est pas grand-chose. J'en ai que 11. Je peux comparer avec les notes, vous voyez, les années d'expérience. Et potentiellement contacter tout le monde. Finalement, il y en a que 11, donc ça va assez vite, et m'orienter vers le moins cher. Donc si vous êtes moins cher, que vous avez une bonne note et un bon retour client, bah, vous allez pouvoir signer un maximum de propriétaires. Donc ça, c'est l'une des méthodes pour pouvoir trouver des clients. Je vais pas trop la développer parce que il y a quand même, voilà, cette barrière à l'entrée. Il faut déjà avoir au moins 1 ou 2 logements que potentiellement vous aurez trouvé via Le Bon Coin ou via du démarchage. Le démarchage sur Airbnb, par contre, faites très attention, c'est très déconseillé
de démarcher les propriétaires directement sur Airbnb. En plus de ça, les propriétaires peuvent vous signaler et vous risquez la suspension de votre compte parce que c'est complètement interdit. La troisième méthode pour trouver des clients, c'est que aujourd'hui, tout passe par Google. Quand vous avez besoin d'un service, si demain vous recherchez un plombier, vous allez sûrement faire la recherche sur Google. Quand vous recherchez le meilleur restaurant, vous faites la recherche sur Google. Et un propriétaire qui recherche une conciergerie, eh ben, assez simplement, il va taper conciergerie Airbnb plus le nom de sa ville et il va tomber donc sur des résultats Google. Et vous le voyez, là, qu'est-ce que Google nous ressort? Des pages Google My Business. Donc j'en parle dans quasiment toutes mes vidéos. Les pages Google My Business sont essentielles, peu importe le business que vous avez. Il vous faut une GMB et il faut optimiser votre page Google. Je mettrai un lien ici ou là, je sais pas, sur une vidéo que j'ai tournée sur comment optimiser sa page Google My Business. C'est hyper important. Si vous avez déjà un business de nettoyage, je vous déconseille d'utiliser cette page Google My Business pour votre business de conciergerie. Tout simplement parce que votre page de nettoyage ne sera pas bien référencée. Je vous montre pourquoi. Vous le voyez, les conciergeries Airbnb, l'activité principale, c'est soit société de gestion immobilière, soit agence de location d'appartements. Donc, c'est pas du tout service de nettoyage et d'entretien. En plus, je vous déconseille même au niveau de notre client parce que sur Airbnb, vous aurez toujours des clients qui sont un peu compliqués. Tous ceux qui ont une conciergerie ou qui font de la location de courte durée peuvent en témoigner en commentaire. Même si parfois le nettoyage est parfait, vous allez tomber sur des gens un peu exigeants qui n'hésitent pas à mettre des mauvaises notes. Et c'est des gens qui sont un peu fous parce qu'ils iront même jusqu'à mettre une mauvaise note sur votre page Google. D'ailleurs, vous le voyez, là 4,4, 4,6, alors que quand on tape la requête entreprise de nettoyage, on tombe souvent sur des business qui ont 5 sur 5 avec plus de 100 avis. Là, on le voit, à mon avis, il y a des clients mécontents qui sont passés par là. Donc, n'utilisez pas votre page Google My Business de votre entreprise de nettoyage. Et si vous vous lancez dans le business de la conciergerie Airbnb et que vous n'avez pas de business de nettoyage à côté, eh ben, créez et optimisez votre page Google My Business, c'est hyper important. Il y a un tips qui est très très connu, c'est de faire apparaître la requête cible. Donc, vous le voyez, conciergerie Airbnb Lyon dans le titre de sa page Google. C'est un tips très connu et très puissant. Si vous faites pas ça, il y a peu de chances pour que votre page Google ressorte. Dans certaines villes, donc vous le voyez, là on est à Lyon, c'est très concurrentiel, mais par exemple à Clermont-Ferrand, dans certaines villes, il n'y a aucune page Google My Business qui est bien optimisée et du coup, vous le voyez dans les résultats de recherche, on n'a aucune page Google qui ressort. Donc il y a vraiment un trou à faire. À Clermont-Ferrand, c'est le cas. J'avais vu qu'à Strasbourg également et j'ai été assez étonné parce que Strasbourg, c'est quand même une grosse ville. Vous le voyez, encore une fois, aucune page Google My Business ne ressort. Donc si vous êtes dans une ville comme ça, faites la recherche, vous de votre côté, à la fin de la vidéo, mais regardez, donc tapez conciergerie Airbnb plus le nom de votre ville, et vous verrez s'il y a des pages Google My Business qui ressortent, bah c'est une bonne chose, et il faut que vous fassiez une page, et il faut que vous optimisiez votre page, et s'il n'y a pas de page Google My Business qui sort, c'est encore une meilleure chose, parce que ça veut dire qu'il n'y a aucune page bien optimisée, et donc potentiellement, si vous arrivez à optimiser la vôtre, vous allez ressortir en page principale, et les pages Google qui apparaissent en page principale apparaissent sur la droite, donc dans les résultats de recherche à ce niveau-là. Donc c'est hyper intéressant. Pour avoir une bonne page Google My Business et bien optimisée, c'est également hyper important d'avoir un site internet. Le site internet, il va vous servir pour 3 choses. La première, c'est pour votre page Google My Business. La seconde, c'est pour pouvoir présenter vos services. Ça fait toujours plus professionnel d'avoir un site internet. Présenter votre taux de commission, présenter les logements que vous avez déjà en gestion, parce que quand vous aurez des logements en gestion, ce qui est hyper intéressant, c'est de présenter publiquement les logements que vous avez en gestion, surtout s'ils sont bien gérés et que vous avez des super retours clients. Ça va mettre en confiance vos potentiels clients. Et la troisième chose, pour la Ads, donc Google Ads, on va en parler un petit peu après, pour pouvoir faire un site internet, même si vous avez zéro connaissance, aujourd'hui en 2025, on peut se servir de l'intelligence artificielle. Et donc sur Hostinger, vous pouvez créer un site internet en 2 minutes. Je vais vous montrer. La seule difficulté, c'est d'écrire la description de ton site. Donc c'est vous dire la difficulté. Donc vous notez votre marque. Moi j'ai juste écrit conciergerie Airbnb. Vous décrivez votre site. Vous pouvez utiliser ChatGPT si vous le souhaitez. Et vous lancez la création du site. Là vous allez voir, en 1 minute, on va avoir un site internet. C'est hyper important en 2025 d'avoir un site internet. Je pense qu'il n'y a aucune entreprise sérieuse aujourd'hui qui n'a pas de site internet. Donc, il faut que vous puissiez faire un site internet. Je mets un lien sur l'une des vidéos où je montre de A à Z comment faire un site. Mais là, vous allez voir, c'est quand même ultra simple. Vous retrouverez d'ailleurs dans la description un lien avec 20% de réduction, ce qui fait que vous avez un site pour 40 € par an environ. Donc, c'est rien du tout. 40 € par an pour un business qui se doit d'être rentable, c'est obligatoire. Donc là, vous le voyez, il m'a créé mon petit site internet. La seule
le seul point noir, moi, que je trouve à la création de site internet avec Hostinger, c'est ces images qui sont vraiment pas belles du tout. Donc, c'est hyper important de récupérer des images libres de droit, que ce soit sur iStock Photo, sur ChatGPT avec la nouvelle mise à jour de ChatGPT. Vous avez des super photos. Donc, vous le voyez, c'est quand même ultra propre. La gestion complète de votre location saisonnière. Moi, je changerai le titre pour mettre quelque chose de plus simple. Conciergerie Airbnb Lyon, par exemple, si j'étais à Lyon. Donc, contactez-nous, optimisation de l'annonce, accueil personnalisé, gestion des réservations. Donc, ça, c'est cool. Votre conciergerie Airbnb à Clermont-Ferrand. Donc, vous voyez, tac, c'est top. Je pense qu'il nous a créé une page service. Donc, ça, c'est parfait également. Service de conciergerie, création d'annonce, gestion de réservation. Vous voyez, c'est hyper quali. Et en 2 minutes, donc après, tout se modifie. Vous pouvez rajouter des éléments là sur la gauche. Donc, on peut ajouter des éléments. On a plein de choix. Il suffit de faire des glisser-déposer. Donc, pour ajouter, vous voyez, là, j'ai ajouté une vidéo et après, si je veux la déplacer, c'est très simple. C'est simplement du glisser-déposer. On a une page de tarifs. Bon, par contre, pas du tout correct, parce que tarif de gestion 100 €, on peut pas facturer la gestion 100 €. C'est vraiment un pourcentage. Et une page contact. Pareil, vous pouvez créer des pages, etc. Je vous laisserai aller regarder la vidéo qui explique comment bien créer un site internet sur Hostinger. Là, c'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment de parler du business. Et la dernière méthode pour pouvoir trouver des clients assez rapidement et assez facilement, c'est de faire des campagnes publicitaires. Alors, les campagnes publicitaires, quand même attention, ça va dépendre de la ville où vous vous situez. À Paris, il y a des gros acteurs dans le business de la conciergerie Airbnb et les campagnes publicitaires vont peut-être être pas le meilleur moyen au début parce que ça va vous coûter très très cher. Mais là, vous le voyez à Strasbourg, quand on arrive, on n'a aucune, alors je vais mettre à jour, mais on n'a aucune publicité qui s'affiche. C'était également le cas à Clermont-Ferrand. On n'avait aucune publicité qui s'affiche. Quand il n'y a aucune publicité, personne ne fait de la pub sur ce mot-clé, eh ben, la pub vous coûte pas grand-chose. Finalement, vous pouvez faire une pub avec un budget de 5 € par jour et vous aurez un coût par clic qui est très faible. Par contre, si vous êtes à Paris et que il y a 2 ou 3 entreprises qui font de la pub pour ce mot-clé-là, forcément, le coût par clic va être très élevé et la publicité va vous coûter beaucoup d'argent. Je pense que là, on a fait le tour sur les méthodes assez simples pour démarrer votre business de conciergerie. Vous l'avez vu, c'est assez intéressant. Le gros point positif quand vous avez un business de nettoyage, c'est que c'est un gros plus, c'est un game changer pour pouvoir trouver des clients. Je vous explique pourquoi. Parce que quand vous allez démarcher des clients, vous allez pouvoir mettre en valeur le fait que vous êtes une entreprise de nettoyage et que du coup, vous n'allez pas déléguer les prestations de ménage et que vous allez les gérer en interne. Et ça, c'est un gros plus parce qu'aujourd'hui, toutes les grosses conciergeries sous-traitent la partie nettoyage et forcément, qui dit sous-traitance dit que parfois qu'il y a des petits loupés. Je vous inviterai à regarder sur Airbnb tous les appartements qui sont gérés par des conciergeries ont rarement 5 sur 5 en propreté parce que des fois, forcément, il y a un gros turnover. Des fois, la personne va mal faire le boulot et le client sera mécontent, on va laisser une mauvaise évaluation. Vous, en tant qu'entreprise de nettoyage, si vous gérez le nettoyage en interne des appartements, c'est un gros plus et c'est quelque chose qu'il faut mettre en valeur auprès du propriétaire pour pouvoir trouver des clients. Pour vous parler un peu chiffres, moi, quand j'étais dans le business, alors ça remonte un peu, mais un appartement nous rapportait entre 400 et 450 € par mois hors période estivale et en période forte, donc en été, juin, juillet, août, on pouvait espérer 600 € par appartement. Donc c'est top parce que ça permet d'avoir des rentes, quasiment des rentes immobilières sans être propriétaire des appartements. Et derrière, si vous sous-traitez, vous avez quasiment rien à faire parce que la gestion des annonces, comme je l'ai dit, c'est automatique. L'envoi des messages, c'est automatique. Derrière, si vous avez une bonne équipe ou que vous trouvez quelqu'un de confiance pour rassurer le ménage entre les locations, et c'est pas des gens qui manquent parce que pareil, si vous allez sur le Bon Coin et que vous tapez juste nettoyage dans offre d'emploi, vous allez voir le nombre de personnes qui recherchent du boulot dans le nettoyage. Et là, c'est quand même hyper bien payé. Vous allez les payer 25-30 € de l'heure pour intervenir en toute autonomie dans des appartements. Donc, trouver du monde, ça sera pas le problème. Trouver du monde fiable avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose sur le long terme, ça va être un peu plus compliqué. Ça va être votre boulot. Mais une fois que vous avez la bonne personne, vous pouvez monter un business qui facilement peut atteindre les 10 000 € par mois avec une dizaine d'appartements en gestion. Ça se fait assez bien, surtout en période estivale. Et derrière, c'est hyper rentable. Donc, je pense qu'on a fait le tour là sur cette vidéo de comment lancer un business de conciergerie Airbnb rentable. Si vous voulez plus de vidéos sur ce business-là, sur ce sujet-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pensez à vous abonner, à mettre un like, ça fait toujours super plaisir. Et si vous avez la moindre question, comme d'hab, en commentaire, je réponds hyper vite et je réponds à tout le monde. À bientôt. Ciao, ciao.